Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire des petits bonhommes accrochés dans le sapin. Il ne faut pas ni laine ni tissu pour faire ces petits bonhommes, et je vais le faire justement pour les personnes qui n'ont que du papier. Alors il nous faudra donc du papier de couleur, du papier comme ceci, un petit peu de rouge comme cela, quelques petits outils. Enfin, moi j'ai sorti tout ça, mais c'est pas non plus obligatoire d'avoir tout ça. Un compas, ça par contre c'est impératif, le compas. On va avoir quelques mesures à prendre, donc je vous fais voir ça de suite. Avec le compas, on va mesurer. Est-ce que j'ai ma règle là sous la main? Forcément, il manque toujours quelque chose, donc je l'ai pas. On va prendre ceci. On va mesurer avec la pointe du compas et le crayon, comme ceci. Hop. Et on va mesurer 6,5. Voilà. Bon, comme ça, on mesure 6,5. On va reporter ça sur notre papier. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que moi, j'ai galéré un peu pour qu'il ne bouge pas. Hop, on pointe bien. Et on fait un demi-cercle. Comme ceci. Voilà. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a notre demi-cercle, je vais regarder que c'est bien. Je prends ma pointe et je mesure 6,5, c'est bon. Je fais un petit trait au crayon. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais pour me repérer. Voilà. Un petit trait là. Et je vais rajouter un demi-centimètre. Elle est sale ma règle, je ne vois rien du tout. De mon petit trait à là, je vais rajouter un demi-centimètre. Donc 0,5. Voilà. Ici, je vais tirer un trait. Donc je mesure bien 6,5. Ah, je le reflet, je ne vois pas grand chose. Je le reflet dans le papier. Et je tire un trait tout du long, de là à là, sur mon demi-cercle. Hop. Et 5,5 et 0,5 pardon, ici donc. J'espère que je m'explique quand même à peu près bien. Hop. Je vais retirer un trait comme ceci de 0,5. Voilà. Donc là, je finis mon arrondi droit. Je vous fais voir ce que ça donne. Ça nous donne ceci. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Le papier est brillant, mais j'ai besoin d'un papier brillant. Donc, je suis un petit peu obligée de faire comme ça. Donc, je vous fais voir mon petit gabarit, si vous voulez. Le demi-cercle ici, jusque là, c'est 6,5. Et le petit morceau, vous rajoutez 0,5 en plus. Ça nous donne ça. On va couper. Alors, on va couper ici. Voilà. Je prends le ciseau pour couper droit. Et je prends celui-ci après pour faire l'arrondi. Ça va mieux. Enfin, pour moi, ça va mieux. C'est comme un demi-cercle en fait. Hein. Et vous allez jusqu'en bas. Ça vous donne donc ceci. Vous voyez. Donc 6,5 plus 0. Je suis à l'envers. 6,5 plus 0,5. La petite bande qui est là. On va faire un pli à cette bande là de 0,5. Donc je reprends ma règle. Ça je vais l'enlever. On va pas l'abîmer. J'en aurai plus besoin. Vous allez voir, c'est un tuto qui est assez simple à faire en soi. Donc, je pose hop, ma règle et je trace pas trop fort pour pas déchirer mon papier quand même. Voilà. Et là, je viens plier sur le trait. Vous voyez? Ici, je plie comme ceci. Là où il y a la pointe, je vais couper en biseau. En biais, c'est comme vous voulez. Hop. Donc ça nous donne ceci, vous voyez, le petit biseau ici que j'ai fait. Là, vous allez mettre de la colle. Ah non, avant de mettre de la colle,
faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va faire tourner, hop, son papier. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Mon bitonio. Ah, zut, vous avez vu le modèle. Je ne vais pas le faire voir, mais tant pis. Là, vous aurez vu au moins ce qu'on va faire. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Et là, je viens coller tout du long. Alors, il y a un petit peu de manipulation à faire, comme ceci. Hop. Il faut y arriver, hein. C'est pas évident au premier abord. Je galère à chaque fois pour faire ça. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Allez, le papier, s'il vous plaît. Il va me faire rire de moi, ce papier. Ouh, le vilain. Enfin, vous l'aurez bien compris, il faut coller les deux bords. Et là, je vais me retrouver sans colle parce que mon papier, il n'arrête pas de m'embêter. Attendez, je mets sur pause, je colle parce que là, ça commence à m'énerver. Voilà, à force, on y est arrivé. Donc, ça nous donne un cône, comme un cornet de glace. On va dire ça comme ça. Alors, on va laisser donc poser ça, qui m'a bien embêté. Et je vais continuer mes petits gabarits. Alors, oui, on va dire ça. Je vais prendre ma rogneuse et on va venir couper un morceau de papier de... attendez que je dise pas de bêtises. 2,5. 2,5. Voilà. Hop. Ah, c'est pas le bon. C'est celui-là qu'il me faut. Désolée. Sur, si je me souviens bien, 8. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas perdu. Voilà. 2,5 sur 8. Ici, on va faire un pli. Je garde ma rogneuse du coup, hein, à 0,5. Donc, on fait un petit trait à 0,5. Ça nous donne ceci. Voilà. Ça va nous permettre de fermer notre petit morceau de papier. On va faire comme avec le chapeau, on va venir le tordre. Vous voyez, comme ça, ça va tout seul. Là, rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Et on va coller un petit bord de 0,5. Si veut bien, ma colle veut bien sortir du bouchon. Donc on colle et on laisse poser. Jusque là, tout va bien. Donc on a ça et on a ça. Ensuite, on va reprendre un morceau de papier. Alors, normalement c'est 30. Moi j'ai pris un bout dehors, hein, donc il y aura plus 30, mais ça n'a pas d'importance. Mais la logique voudrait que ce serait 30 de hauteur. Ou alors je peux reprendre carrément une feuille pour faire 30 de hauteur. Attendez, j'en ai pour 2 secondes à l'attraper derrière là. Allez, comme ça on aura une bonne mesure. On va couper donc sur la longueur un morceau de sur 3 cm. Donc 3 cm. Hop. Je mesure bien 3 cm de chaque côté. Et on va couper. Voilà. On a donc nos 3 cm. Là, on va faire 0,5. On va faire un trait à 0,5 de pliure. Donc, on va essayer que ça bouge pas. 0,5. C'est vraiment du direct, hein. Une pliure. Voilà. Comme ça, c'est bien marqué. Tout ça, on n'en aura plus besoin. Je vais tout pousser sur le côté.
Voilà. Donc, n'ayez pas peur, hein, j'ai sorti beaucoup d'outillages, mais c'est pas... on va pas servir de tout ça. Ça nous donne une bande comme ceci. 30 en longueur. Sur 0,5 ici, vous faites un petit trait comme ça. Et vous le pliez, pas à fond, mais vous le pliez tout doucement pour pas que ça se tord. Voilà, tout du long. Hop. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Vous faites un léger trait comme ça. Normalement, on va couper toutes des petites bandes là. Mais moi, pour aller plus vite, je prends mon ciseau. Je l'avais acheté exprès pour couper des herbes de Provence, tout ça. Mais finalement, je m'en suis racheté un pour le scrap. Et on va couper des petites bandes comme ça tout du long. Hop. Tout le long. On va faire ça jusqu'au bout. Donc, je vous mets sur pause et je vous reprends. Voilà, me voici de retour, vous voyez. On a fait notre petit freluche là, comme ça, tout le long. On va venir les courber, mais tout doucement pour pas les casser. Donc, on va aller en douceur. Hop. On va leur donner une toute petite forme, en fait. Hein. Comme ceci. Voilà. Encore. Jusqu'au bout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre morceau et on va mettre de la colle ici. On va commencer par le bord ici. On va mettre de la colle. Alors, en espérant toujours que ma colle fonctionne parce qu'elle n'arrête pas de se boucher. Oh là là, ça c'est énervant. Hein. Si on pouvait trouver des trucs qui vont mieux que ça, ce serait quand même bien. Donc, vous voyez, vous mettez de la colle ici. Vous venez prendre votre petit rouleau comme ça et vous le collez comme ceci sur le bord. Vous voyez, je sais pas si je m'explique bien. On va faire ça tout le tour. Alors attendez, j'ai pas descendu la caméra parce que je n'ai pas assez de place pour manipuler mes manipulations. Donc voilà, donc on met de la colle. Hop, moi je fais comme ça ça tient mieux. On tourne tout le tour. Et on fait ça tout le long. Et je vous reprends. Voilà, j'ai collé tout le tour, vous voyez, comme ceci. Ça nous donne ça. Alors, maintenant, on va reprendre notre petit chapeau. On va prendre du fil, enfin du fil, pas vraiment du fil, mais on va prendre une grande aiguille. Comme ceci, avec un morceau de fil qu'on va faire passer là-bas. Je sais pas, je vais mettre quelle couleur. Je vais mettre du, c'est marron, hein. Jaune peut-être. Après tout, pourquoi pas, hein. Ça peut aussi faire des couleurs de Noël, hein, le jaune. Voilà. Alors moi, je prends mon aiguille. Je l'enfile. Oui, c'est des grandes aiguilles et elles vont très très bien. Je passe la pointe du chapeau. Hop. Voilà, je tire, je repasse comme ceci. Je bloque avec un crayon pour éviter que ça ne s'en aille dehors. Voilà, c'est bloqué. Je coupe. Je fais un nœud. Oui, vous laissez bien votre crayon au bout parce que sinon j'ai eu le problème que tout partait, il fallait tout recommencer. Alors, avec mes doigts qui me font mal, j'ai un peu de misère à faire des choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On enlève le crayon, on tire et vous voyez, hop, ça donne ceci. Après, vous pouvez le faire plus court, hein. Moi, je l'ai fait vraiment un peu long là. Je crois que c'est... Mais ça fait rien, tant pis, on va le laisser comme ça. Après, vous prenez votre cône et votre petit morceau ici. On cherche bien le dos et le dos du cône. Et on va venir le coller comme ceci, un peu en arrière. Donc, je vais mettre de la colle sur le tour.
ça. Alors, voilà. Surtout, ne partez pas, j'ai pas fini. Si vous n'avez pas envie de regarder, si vous pouvez partir. Hein. Voilà, et je pose mon petit chapeau, on va dire ça comme ceci, légèrement en arrière. Alors, je vous fais voir. Voilà, comme ceci, légèrement en arrière. On le met bien dessus. S'il veut bien tenir, ce serait bien. Hein, il me ferait plaisir quand même. Voilà, comme ceci. Encore que je trouve... Alors, moi, je trouve qu'il est un peu long. Donc, ce que je vais faire, et ce qu'on peut faire, parce qu'on peut toujours faire, hein, on peut toujours rectifier. Je vais couper un petit morceau comme ça, pour le raccourcir. Hop, voilà. Toc, je retrouve mon petit chapeau quand même. Il y a toujours moyen. Hein. Et on va le repositionner dessus. Je vais avoir de la colle partout. Le derrière, il est là. Voilà, je crois que ça ira mieux. Oui, c'est plus... Oui, voilà, c'est mieux. Vous voyez, si c'est un peu trop long, il y a toujours moyen de rectifier. Donc, on a notre petit bonhomme qui commence à se former. Ensuite, je tire la colle parce que sinon, ça va être une catastrophe. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre... Vous voyez, j'ai fait un petit rond. En fait, je me suis servi de ça. Cette échelle. Ça s'appelle une échelle. Je me suis servi de cette échelle. J'ai mesuré à peu près. Donc là, j'ai pris, c'est le 8. Le L8. Je sais pas si vous connaissez. Après, vous pouvez faire avec n'importe quoi. Hein, du moment que ça fait des petits trous comme ça. Si vous avez une petite perfo qui fait des petits trous comme ça va très bien aussi. Et donc, j'ai coupé et je me suis retrouvée avec un petit rond comme ceci. Voilà. Et ce petit rond, je vais prendre mon petit outil là et je vais le tourner comme ceci. Voilà, je tourne, je tourne, je tourne. Je vais mettre de la colle. Alors moi je prends un petit bout de mousse comme ça parce que je trouve que ça va bien. Ah. Il m'énerve ce truc, mais c'est pas possible ça. Hein. Voilà, je vais prendre ma pince. Et je vais venir le coller ici. Ce qui va nous donner, s'il veut bien me lâcher, le nez du bonhomme. Rien ne va plus aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai fouillé dans mes petites affaires et j'ai trouvé des petits yeux comme ça. Regardez. On va enlever les petits morceaux de derrière. Puisque c'est adhésif. Mais franchement, je mets quand même de la colle. Sinon, ça ne tient pas. Donc, hop. J'ai très mal au doigt. C'est pénible. Mais j'aime ce que je fais. Donc, je le fais quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va venir mettre... Alors, je vais essayer de la déboucher encore un coup. Si vous avez une astuce, vous me le dites. Parce que là, franchement, c'est pas très... Comment je vais dire, c'est énervant parce que, vous voyez, elle n'est pas bouchée pourtant, hein, mais il n'y a rien à faire. Tous les 5 minutes, on dirait que ça se bouche. On va mettre un petit point de colle ici de chaque côté. Hop, donc c'est de l'à peu près. Hein. On va venir prendre un petit œil et on va le placer de chaque côté du petit nez, comme ceci. Voilà. Ça nous donne ceci, voyez, pas besoin de laine ou de tissu. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez faire directement avec du papier. Alors on va encore agrémenter un petit peu le bonnet pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, et comme je suis kamikaze,
Je vais essayer de mettre ça dessus. Alors ça doit venir de chez Noz, mais il y a longtemps que je l'ai. Hein. Je vais venir décorer. On va venir décorer le petit bonnet. On va essayer de mettre ça autour. Comme ceci. Donc je vais le prendre par derrière. Oh, ben, je l'ai mis tout de travers sur le bonnet en fait. Je l'ai mis carrément sur le côté. Ben, c'est malin. C'est pas grave. Allez. On va mettre un petit point de colle ici. Celui-là, de toute façon, il va aller dans mon sapin. Parce que même si on ne fait pas Noël cette année, on fera quand même le sapin. Après tout, il n'y a pas de raison. Voilà, je vais mettre des petits points de colle comme ça. Je sais pas si ça va tenir. On verra bien. Si ça tient pas, eh ben ça tient pas. On fera autre chose. Voilà, je voulais le tourner un peu plus, mais je crois que c'est un peu compliqué. Alors, je pense que en fait, ce qu'il y a, c'est le papier. Le papier n'est pas adapté pour la colle. Je ne pense pas. Non. J'ai l'impression que même mon bonnet ne tient pas, vous voyez. Du coup, je vais profiter pour le repositionner correctement puisqu'il ne tient pas. Mais j'en ai fait d'autres, hein. Je vais vous faire voir ceux que j'ai fait que j'ai réussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à le faire. Hein. Là, c'est parce que bon, la vidéo a décidé de me casser les pieds, de ne pas vouloir marcher. Mais comme je suis têtue, je le fais quand même, n'est-ce pas? Voilà. Et ce que je vais faire, du coup, comme ça va pas, eh bien, c'est pas grave. Hein. On va trouver une astuce pour faire tenir ça. Je vais prendre du double face. Le tout, c'est de trouver le début qui est là. Quand ça va pas d'une certaine façon, bah, on fait d'une autre. Hein. Et puis c'est tout. Voilà. Là. Alors attendez. Je vais encore mettre sur pause pour mettre mon collant. Et je me bats, et je me bats, et je me bats. Alors, je disais donc, on va le prendre de là. Hop. J'ai réussi à mettre du collant de bleu face. On va le faire tourner autour, comme ça. Hop. Voilà. On va le remonter. Comme ceci. Voilà. Aussi haut qu'on peut. Je n'aurai peut-être pas assez pour aller jusqu'en haut aussi. Oh bah écoutez, hein, ça sera tout juste. Et on va couper l'excédent. Sans couper. Voilà, ça y est. Bah dis donc, tu m'auras donné du fil à retordre, toi. En plus, ton bonnet est tout de travers. Voilà, comme c'est pas encore tout à fait sec, on peut encore le déplacer. Et voilà. Alors, tout ça pour ça. Ça a pris 23 minutes pour un truc qui aurait dû durer 15 minutes. Je suis vraiment désolée. C'est les aléas des vidéos. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est pas facile de faire des vidéos. Alors, je vais vous faire voir. Je libère tout ça. Il faut de la place. Les petits bonhommes, donc, que j'ai fait. J'ai eu moins de misère avec cela. Voilà. Alors, vous allez peut-être pas les voir. Comme ça, je vais essayer de les monter. Hop. On va essayer de pas les faire tomber. Celui-ci, il veut pas regarder du bon côté de la caméra. Il veut même pas y rester, lui, à la caméra. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Ça nous donne ceci. Du petit Père Noël, du petit lutin, enfin ce que vous voulez. Après, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est un tuto qui aurait dû être très rapide, mais bon, ça l'a pas fait. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée. Je pensais vraiment arriver à m'en sortir, et puis il y a des moments où ça veut pas. Hein. Pour faire les chapeaux, moi, celui-ci, il est super joli, mais alors quelle galère pour le coller, c'est une vraie galère.
C'est du papier qui se dédouble. Et croyez-moi, ne prenez pas ça. Dommage parce que j'aimais bien. Celui-ci, c'est le papier tout simple. Du coup, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai rajouté des petits brillants, des petites étoiles, mais ça, je ne sais pas si vous allez les voir. Et il va très bien. Ce papier-là, eh ben, il glisse en fait. Et comme il glisse, eh ben, c'est pas facile de mettre du ruban ou quoi que ce soit à coller dessus. Parce que c'est un papier très très glissant. Et si vous en avez, c'est celui-là. Je vais l'apporter de main, là je vais vous faire voir. Il est très bien pour les créations, mais pas pour faire des petits objets. Alors c'est celui-ci. On avait trouvé ça chez Nose, il me semble. Oui, Nose. Voilà. Donc ce papier-là, je vous le déconseille. Il n'est pas bien. Voilà. Il y en a un qui est trop dur à coller. Il y en a un qui va bien, mais il faut rajouter si on veut des décorations. Et après, il y en a un, je vous dis, ça glisse énormément. Donc je ne vous recommande pas vraiment. Enfin voilà mes petits lutins. Hein. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop dure à supporter, on va dire. Pour accrocher dans le sapin, je trouve ça c'est pas mal du tout. Des petits bonhommes pour le sapin. À faire chez soi, tranquillement, pas comme moi. Ne vous énervez pas, surtout. Moi, je me suis énervée à les faire. Sur ce, ben, écoutez, je vais vous laisser. Après, c'est vrai que j'ai quelques soucis avec mes doigts en ce moment, donc j'ai un peu de misère à faire mes petites... Quand c'est des petits trucs comme ça, j'ai un peu de misère. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et en plus, je bafouille. Et bah, portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous. Et faites attention à vous. Couvrez-vous. Ne sortez pas trop. Ça vaut pas le coup de risquer sa vie. Et puis voilà. Je vais pas vous répéter ce que tout le monde répète. C'est pas la peine. On en entend assez comme ça. Voilà, les petits bonhommes. Donc ils sont vilains, les petits bonhommes. Je suis en train de regarder. On pourrait même presque les mettre sur des bouchons de bouteille. Regardez. Hop. Sous. Ça serait comique. Allez, je vous laisse. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous!